Lorenzo est déterminé et ne compte pas abandonner. Ce jeune Italien de 24 ans est confronté aux difficultés du marché du travail. Malgré des ressources financières réduites, il a obtenu son diplôme universitaire en langue moderne et a décroché une bourse pour aller étudier aux États-Unis. Ce parcours devait l'emmener vers une brillante carrière, mais la recherche d'un emploi en Italie est particulièrement difficile. Quand je suis revenu des États-Unis, je pensais poursuivre une carrière académique ou travailler comme consultant. Mais j'ai réalisé, et l'on m'a dit, que mes rêves ne pourraient pas devenir réalité à l'heure actuelle. Car soit je suis trop qualifié, mais je manque d'expérience, soit je suis trop jeune pour avoir de l'expérience. C'est étrange. Pour attirer l'attention du gouvernement, Lorenzo et ses compagnons de galère ont lancé une campagne intitulée « 1 n'est pas suffisant ». 1 correspond à 1% du plan de relance de 209 milliards d'euros consacré à la jeunesse. Ce montant est inacceptable pour ces universitaires dans un pays où le chômage frappe 30% des jeunes. L'Italie connaît une faiblesse en matière d'investissement pour sa jeunesse. Donc 3 milliards d'euros pour l'une des plus grandes crises de l'histoire, ce n'est pas suffisant. Ce n'était pas suffisant avant la pandémie et ce n'est certainement pas suffisant maintenant. Nous demandons que le gouvernement consacre 10% des fonds. Le nouveau gouvernement, dirigé par Mario Draghi, met la dernière touche à sa stratégie de reprise. Ces propositions seront présentées à la fin du mois devant le Parlement. Le débat est en cours. Certains députés souhaitent consacrer 3% du plan à la jeunesse. Nous devons nous battre contre les stages non rémunérés qui régulent le marché. Nous aimerions lancer un programme d'urgence pour amener les jeunes en entreprise. L'État devrait financer cette période en entreprise pour étudier ou travailler. Pour accéder aux fonds européens, les États membres doivent soumettre d'ici la fin du mois d'avril leur plan national à la Commission européenne. L'un des critères est d'investir dans des politiques en faveur de la jeunesse et en particulier dans le numérique. Vous pouvez former en relativement peu de temps des jeunes au métier numérique et certainement après la crise, la numérisation de nos économies, de nos entreprises va s'accélérer. Contrairement à la transition climatique et numérique, la Commission n'indique pas de niveau minimum d'investissement en faveur de la jeunesse. Ce sont pourtant les prochaines générations qui devront rembourser les fonds déployés dans le cadre du plan de relance de l'économie européenne.